Je passe la parole à Madame Schweitzer. Bonsoir, merci. Alors nous prenons ce soir acte du rapport annuel du service public de prévention et gestion des déchets de notre agglomération. Je l'aurais plus poétiquement mais tristement appelé nos gouttes d'eau dans l'océan de la pollution. Mais avant toute chose, c'est l'occasion encore une fois de saluer le travail de tous les agents des services pendant la période de confinement et à d'autres moments évidemment, qui ont dû et su s'adapter malgré le contexte, celles et ceux qui ont continué à assurer un service public de qualité malgré les craintes, l'incertitude, les tensions. Leur travail au quotidien est dur, pénible, ingrat, souvent déconsidéré, alors qu'ils nous assurent un environnement sain, propre et sont en première ligne pour éduquer le citoyen à moins polluer et à mieux recycler. Merci à eux. Mais ce rapport va bien au-delà de la vie de notre collectivité. Il témoigne de notre empreinte locale, à toutes et tous, sur notre environnement, empreinte qu'il est urgent de réduire. Nous pouvons nous targuer de produire moins de déchets que la moyenne française. Cela étant dit, les habitants d'Angers-Loire Métropole ont produit effectivement 138 933 tonnes de déchets. Et là encore, les ménages français ne représentent que 10% de la production nationale de déchets qui s'élevait à 326 millions de tonnes en 2017. Trop, toujours trop. Toutes les initiatives pour réduire sont bonnes à prendre, mais encore une fois, le braquet doit être franc et drastique, sinon nous n'y arriverons pas. J'ai découvert dans la presse la concrétisation d'un projet de pose de filets pour capturer des déchets avant leur déversement dans l'étang Saint-Nicolas et par là même éviter leur déversement dans l'océan. Régulièrement, des dépollutions des berges ont lieu. Il faut en effet travailler à la source, éviter à tout prix que les déchets ne s'échappent vers l'océan. Bravo donc à ces citoyens de s'engager et d'alerter. Mais il faut faire bien plus. Depuis combien de temps des associations alertent, tentent de trouver des solutions pour réparer ce qui paraît aujourd'hui par inaction politique irréparable? Je ne veux pas gâcher la fête de l'autosatisfecit, de la bonne maîtrise de nos déchets, de l'effort que chacun fait au quotidien. Mais ce n'est hélas pas par l'action individuelle que nous y arriverons. Les objectifs fixés dans le rapport sont louables, mais encore vraiment insuffisants. Une étude parue dans la très sérieuse revue Nature début juillet estime que le point de non-retour pour nos océans est déjà atteint. Plusieurs millions de tonnes de plastique continuent à se déverser chaque année dans l'océan. Contrairement à ce que nous pensons, car nous mettons en valeur certaines décisions, comme l'interdiction des pailles en plastique, notre consommation de plastique ne cesse d'augmenter. Et il se répand partout de façon quasiment inexorable. Traiter l'océan est impossible. Il faut en effet empêcher à la source le déversement et surtout arrêter d'en produire et d'en consommer. Ce rapport explique aussi qu'en tant que consommateurs, nous pensons que lorsque nous trions correctement nos déchets plastiques, ils seront tous recyclés comme par magie. Mais la réalité est que les pays qui ont de bonnes infrastructures de recyclage, comme le nôtre, exportent leurs déchets plastiques vers des pays avec des installations moins bonnes. Et donc que le plastique continue donc à se déverser. Le plastique qui s'accumule se désagrège dans nos océans et en modifie profondément et durablement le fonctionnement. Notre pompe à carbone mondiale dysfonctionne, notre climat est directement impacté et n'en parlons pas de prix à payer en termes de biodiversité. Et pour finir, désolé pour le tableau très triste dressé ce soir, le plastique s'introduit dans toute la chaîne alimentaire. Par exemple, nous ingérons l'équivalent d'une carte de crédit chacun toutes les semaines. Alors oui, notre collectivité peut et doit agir à son niveau pour accélérer le changement, celui des comportements individuels, celui de la commande publique, celui de la protection de l'environnement. Nous comptons évidemment toutes et tous très fort sur la réussite des assises de la transition écologique pour créer un territoire résilient, intelligent, non pas par des gadgets technologiques, mais parce qu'il sait faire le lien entre consommation et pollution, comprenant que c'est à la source de la pollution qu'il faut agir et non pas essayer coûte que coûte de maintenir un modèle de consommation mortifère. Donc soyons à Angers-Loire Métropole des modèles pour nos voisins. Soyons courageux et inventifs, comme l'ont fait Olwen et Nadine et leur filet à plastique, mais à la plus grande échelle possible. Merci. Je pense que personne ici n'est dans l'autosatisfaction. On est dans un constat sur un processus continu d'amélioration. Ça ne m'empêche pas évidemment de me satisfaire qu'on soit à 100 kilos de moins par habitant et par an. C'est pas une paille, sans mauvais jeu de mots. Ça représente déjà un delta. Est-ce que c'est encore améliorable? Évidemment, c'est l'objet du présent rapport. Je pense que un bon moyen pour obtenir une somme de comportements individuels vertueux, c'est aussi d'être capable d'insister sur ce qui progresse. Dans ce qui progresse, le fait que sur notre territoire, la part des déchets ménagers soit inférieure à ce qui est apporté en apport par les citoyens dans les déchetteries, ça témoigne
un peu plus que d'une prise de conscience, véritablement d'une envie d'agir de la part de nos concitoyens. Et c'est cette envie d'agir qu'on va s'efforcer de poursuivre, de prolonger et d'amplifier avec les assises, mais pas seulement.